collègue. Pour la LFI-NFP, Monsieur Aurélien Saint-Toul. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, merci de votre présence. Collègues, dans quelle curieuse situation sommes-nous? Je la résume. Il y a 2 ans, les macronistes ont supprimé la redevance contre l'avis de la gauche. Aujourd'hui, les mêmes demandent à la gauche d'abandonner ses convictions et de ratifier cette décision au prétexte qu'il y aurait urgence. Sans adoption de la loi modificative de la LOLF que nous examinons aujourd'hui, nous serions forcés d'en passer par la budgétisation du financement de l'audiovisuel. Or, cette budgétisation est considérée par toutes les forces ici rassemblées, excepté l'extrême droite, comme un tabou. Dès lors, il n'y aurait pas d'alternative. Pour notre part, nous considérons qu'il y en a une et que les macronistes se sont un peu empressés de la faire oublier pour ne pas avoir à prendre leurs responsabilités. Je m'explique. Pour sortir d'une impasse, la méthode la plus adéquate, ça reste la marche arrière. En réalité, rien n'interdit au gouvernement de prendre acte, d'une part, que la suppression de la contribution à l'audiovisuel public était une erreur, d'autre part, que 2 défaites électorales successives aux européennes et aux législatives ne leur donnent pas la légitimité d'imposer aux autres forces l'option qu'ils avaient retenue il y a 2 ans. Ce serait en réalité la solution la plus simple et la plus sage. Certes, nous connaissons les défauts de la redevance et nous plaidons pour instaurer une contribution progressive et universelle, afin que chacun paye en fonction de ses possibilités, mais que tous contribuent à ce service public en vertu du principe simple et évident selon lequel, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit malade ou pas, chacune et chacun contribue par ses impôts au fonctionnement de l'éducation nationale, de l'hôpital public, etc. Si toutefois, pour des raisons de calendrier, il n'était pas possible de créer une contribution rénovée, nous accepterions de revenir à la situation antérieure. Il ne faut pas des mois, en réalité, pour acter le retour de la redevance. Nous avons, pour notre part, beaucoup trop d'estime pour les fonctionnaires de Bercy pour qu'on nous persuade du contraire. Mais j'entends aussi le propos de notre rapporteur, qui nous a dit plusieurs fois ces derniers jours combien, à ses yeux, la suppression de la redevance paraissait avant tout une mesure en faveur du pouvoir d'achat des ménages. À quoi nous répondons qu'il n'y a rien de plus facile, si la redevance était rétablie, que de la compenser à due concurrence dans le PLF. D'ailleurs, nous avons montré ces derniers jours qu'il existe bien des marges de manœuvre pour soutenir le pouvoir d'achat. Alors à quoi bon? À quoi bon nous presser, comme vous le faites, de modifier la LOLF? Vous qui d'habitude expliquez qu'il faut développer la culture du compromis, vous qui d'habitude nous expliquez qu'il ne faut toucher la Constitution ou les lois organiques, ces augustes textes, que d'une main tremblante. À quoi bon nous forcer à modifier la LOLF? Ou bien, peut-être n'avons-nous pas compris, peut-être que vous tenez tellement à la suppression de la redevance que vous préféreriez accepter la budgétisation plutôt que d'y renoncer. Dans ces conditions, l'honnêteté nécessaire à la vie démocratique commande de nous le préciser et de nous le dire en toute clarté. Que fera le gouvernement si cette proposition de loi organique est rejetée? Laissera-t-il l'audiovisuel public aller dans le décor? J'ajoute une deuxième question, Madame la Ministre. Si vous tenez tellement à faire adopter cette réforme, pourquoi ne pas faire un pas, vous aussi, dans notre direction? Vous avez dit publiquement que, dans votre esprit, la réforme du financement et celle de la gouvernance sont liées. Et l'on comprend pourquoi, puisque pendant plus d'1 an, quasiment, la réforme du financement était présentée comme l'aboutissement, voire une récompense à venir, après la fusion de Radio France et de France Télé. Pourtant, les auditions menées par la commission spéciale ont bien établi, de façon irréfutable, que ces 2 réformes sont organiquement totalement indépendantes. Les députés insoumis ne sont pas les jusqu'au-boutistes qu'on dépeint parfois. Encore une fois, nous avons le sens du compromis et cela nous conduit à vous faire une proposition, chers collègues. Renoncez ou faites renoncer le gouvernement officiellement à toute réforme de la gouvernance pendant la durée de cette législature et nous considérerons que la modification de la LOLF nous est présentée en toute bonne foi. Pour l'instant, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Pour les socialistes et apparentés, Emmanuel Grégoire.